Ah, je sens ça très très positif. Le père de l'air, le père Raphaël, veut nous montrer le temple, le lieu inviolé de Dieu dans l'homme. C'est tout un programme. Ce n'est pas à la mode. Et il veut aussi nous montrer ce qui est mortel de ce qui ne meurt pas. Et comment le Christ a voulu montrer aux hommes qu'est-ce qui ne meurt pas dans l'homme et qu'est-ce qui meurt. Le corps meurt. Mais il y a quelque chose dans l'homme qui ne meurt pas. Et c'est aussi le message de la Pâque et de la résurrection des morts. Et c'est aussi le message du printemps. Il y a quelque chose dans la nature qui meurt. Vous voyez, en hiver, par exemple. C'est étonnant. On ne peut pas faire la différence entre un arbre vivant et un arbre mort. Il y avait même, il me semble, un chef indien qui venait d'Amazonie ou je ne sais plus quoi, et qui a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Tous les arbres sont morts. Parce que lui, il n'avait jamais vu des arbres sans feuilles. Il dit, mais tous les arbres sont morts. On ne peut pas faire la différence. Mais au printemps, ce qui est vivant revient. Mais où c'était? Où c'était? Et pourquoi ça se réveille? Avec le soleil, avec les forces. Il y a quelque chose dans l'homme qui ne meurt pas. Mais il y a quelque chose qui meurt. Tu prends soin de quoi dans ta vie? De ce qui meurt ou de ce qui ne meurt pas? C'est tout un programme. Écoutez, on va laisser le père Raphaël développer son programme. Hein? Et il va vous l'enseigner de l'intérieur. Mais attendez, comment vous voulez enseigner un truc pareil? On est d'accord? C'est déjà fait, là. Après, il n'y a qu'à se concentrer pour regarder si c'est vrai ou si c'est faux, cette histoire-là. Je vous dis qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui ne meurt pas. Mais il faut le faire grandir comme on ferait grandir un bébé, comme on ferait grandir un amour, comme on ferait grandir un petit feu. Vous avez déjà eu froid? Moi, j'ai eu froid dans la nature. Eh ben, tu as un petit feu là, tu le fais grandir. Tu te concentres dessus, tu mets des petites brindilles jusqu'à ce qu'il grandisse et après tu es dans le bonheur. Parce que tu as chaud, parce que tu mets tes mains comme cela, il te transmet sa vie, sa présence. Eh bien, c'est la présence de quelque chose qui ne meurt pas. Et après, il te montre les étoiles. Il te montre ta vie intérieure, il te montre un monde entier. Et si tu ne fais pas attention, alors il meurt. Et alors tout est perdu. Tout est perdu dans la vie. Alors il n'y a plus de beauté, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'intelligence. Alors tout le monde est malheureux et on fait n'importe quoi. Ce qui est très fort dans ce que nous allons faire, et ça va devenir de plus en plus fort, c'est que vous allez être enseigné directement de l'intérieur, par vos pensées. Et je vais essayer de plus en plus de vous guider vers cela, de vous montrer la réalité de vos pensées, la réalité de vos sens, de vos perceptions intérieures qui sont et ont été étouffées par un manque de confiance dans la vie partout, dans toutes nos perceptions. Et vous allez voir que vous allez avoir comme quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous montrer des secrets et des secrets, dans le silence, dans la discipline, dans le savoir-faire. J'ai posé des bases. Moi, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est quand je vois cette cérémonie que nous avons faite, les paroles qui ont été prononcées, c'est quelque chose qui est à la fois très vieux, très jeune. C'est quelque chose qui ne meurt pas dans l'homme. Les Égyptiens, les Mayas, tout ce que vous voulez, les Incas, priaient de cette façon et appelaient ces forces.
Et vous voyez, nous étions là. Ah, c'est trop clair, c'est trop clair. Nous étions là en étant plusieurs, mais en réalité, nous étions un seul, tout en étant plusieurs. Nous étions plusieurs, et pourtant, c'est comme si nous étions à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Nous sommes dans l'homme, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et nous sommes à l'extérieur, dans une communauté, c'est un mystère. Et c'est quelque chose qui est parfait, parfait, une perfection devant nous. Il y a là des hommes qui font des choses, et ces choses, en fin de compte, qu'ils font, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de l'homme. Qui a créé l'homme? Et qui est derrière l'homme? Il y a des forces dans l'homme. Et il se passe des choses dans l'homme. Mais l'homme est inconscient de ce qui se passe en lui. Il y a des êtres à l'intérieur de l'homme qui prient dans l'homme. Mais l'homme passe dans le monde comme cela, toutes les portes ouvertes. Et il ne dit pas que les forces obscures ne puissent pas entrer dans ma maison. Il ne regarde pas, il ne se méfie pas. Il pense que dans la terre, tout est parfait, qu'il n'y a pas de force sombre, que personne ne va rien lui faire. Ah si, pour protéger les voitures, pour protéger les maisons, pour protéger l'argent et toutes ces choses, ah ben oui, ça c'est clair. Ça, on laisse pas le portefeuille. Même le numéro de la carte bleue, maintenant il y a des caméras, il paraît, tout ça, faut surveiller à côté, qui est autour de moi. On devient carrément parano. On se protège de tous les côtés, mais notre âme, eh ben, elle est laissée carrément à l'abandon. Or, c'est quand même de notre âme dont on parle, de quelque chose de précieux, qui fait que l'homme est un être unique sur la terre. C'est bien son âme, l'être qu'il est, à l'intérieur de lui. Et regardez tous ceux qui dépendent de l'âme, c'est-à-dire toutes ces cellules autour de nous, tous ces organes à l'intérieur de nous, qui sont concentrés vers un centre, et qui disent « Amin », et qui font tous les mouvements, parce qu'ils veulent la victoire de la lumière. Ils veulent la victoire de l'amour, ils veulent la victoire de tout ce qui est dit là. Et qui parle là? Mais des anciens êtres qui ont construit l'homme et qui montrent à l'homme comment l'homme doit vivre sur la terre. Et par un miracle d'une école, ces êtres ont pu venir et nous transmettre leurs paroles. Et en fin de compte, nous répétons des paroles qui sont des paroles sacrées, qui sont dites à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme. Ça me montre beaucoup de choses. Nous les hommes, c'est pas facile pour nous. Vraiment, c'est pas facile. Parce que nous arrivons sur la terre et en fin de compte, nous ne connaissons rien et personne ne nous instruit. Personne ne nous dit pourquoi nous sommes sur la terre. Qu'est-ce que nous avons à faire? Tout ce qu'on nous dit, c'est tu dois avoir des diplômes et tu dois travailler, tais-toi. Tais-toi. Oui, mais tais-toi. Oui, mais tais-toi, je te dis, tais-toi, maintenant tu te tais. C'est pas ça? C'est ça. Mais je voudrais savoir, je voudrais comprendre, et ça me libérerait, et ça me rendrait plus fort. Et non, on nous dit rien. Et on nous fait croire des choses. On ne nous apprend pas à regarder la nature, à sentir à l'intérieur des choses, à comparer, à regarder, à analyser. Quand on regarde toutes ces choses, tous ces êtres, ces paroles, ce que nous avons fait, une ancienne humanité, une nouvelle humanité, quelque chose qui parle à l'homme de l'intérieur, des forces dans l'homme, plus grandes que l'homme, qui ont créé l'homme, mais c'est une évidence, c'est un mystère. Il y a à l'intérieur de l'homme quelque chose de malsain, quelque chose de terrible, quelque chose qui fait mal, de vieillir par exemple. Mais c'est n'importe quoi. Il faut quand même s'éveiller. C'est triste, c'est malheureux. Regardez d'une certaine façon pourquoi ces choses sont là. On peut réellement parler d'un mal, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on peut réellement parler d'un mal. On pourrait même parler d'un mal qu'on a attrapé à la naissance. Et après, ça n'arrête pas de dégénérer. Regardez le corps humain. Dès qu'il est né, il dégénère. C'est troublant. Il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas, qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas claires. Il y a un monde d'une grande perfection, il y a une vie d'une telle perfection. Le corps de l'homme contient une telle splendeur. Pourquoi cette dégénérescence? Pourquoi? La tradition cosmique nous dit, et d'ailleurs la tradition des peuples et la tradition primordiale nous dit que l'humanité n'est pas la première création,
sur la Terre, ou dans l'univers, ou sur la Terre, on va rester à la Terre. Mais qu'en réalité, des êtres étaient créés avant. Et ces êtres qui étaient créés avant, c'était le mal, c'était des êtres qui luttaient contre Dieu, qui n'ont pas voulu être avec Dieu, mais qui ont voulu sentir le pouvoir à l'intérieur d'eux, la puissance à l'intérieur d'eux. Donc pour sentir la puissance à l'intérieur d'eux, il fallait qu'ils soient séparés de Dieu. Séparés de Dieu. Alors en s'opposant à Dieu, ils pouvaient avoir la puissance, ils pouvaient sentir la puissance. Regardez comment ces êtres sont à l'intérieur de nous. Vous prenez n'importe quel abruti, vous lui mettez un képi et un uniforme bleu, Papier, Raus, Schnell. Hein? Il y a même un acteur de cinéma qui tournait un film, il était habillé en gendarme, en motard, il s'est éloigné un petit peu, il a été sur la route, il a dit « J'ai senti la puissance ». Tout le monde ralentissait. Je sentais mon aura de puissance. Vous voyez bien cette puissance d'écraser l'autre, de dominer l'autre. Et cette puissance d'une vie à l'intérieur. Nous l'avons à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui nous sépare. Eh bien, la tradition des peuples, la tradition cosmique, la tradition primordiale, dit qu'à l'origine, Dieu a créé le monde avec son épouse, et que cette épouse c'était un cercle, et qu'un être qui était le néant a attrapé cette épouse et l'a fécondée, et a créé le monde tel que nous le connaissons. Et cet être, c'est un de nos pères. Et c'est lui qui met en nous la peur, la haine, la mort, le vieillissement. Car en réalité, il est réellement un père de l'humanité. Regardez la bombe atomique, regardez les armes, regardez toutes ces choses. Vous avez derrière ces choses, vous avez derrière une arme, une idée. Et vous avez derrière ces idées des êtres aussi réels que vous et moi. Aussi réels. Des êtres réels, qu'on ne voit pas, mais en réalité qui sont derrière. De même, moi je vous parle, mais vous ne me voyez pas. Vous ne voyez qu'un corps, mais vous ne voyez pas mes pensées, vous ne voyez pas d'où elles viennent, vous ne voyez pas où je tire ma respiration, dans quel monde je suis. Nous ne voyons pas réellement les choses. Il y a des choses cachées derrière les choses. Et en réalité, ce sont ces êtres. Quand tu vois un être qui meurt, c'est en réalité cet être qui met sa signature. Il s'oppose à Dieu, alors, à l'origine, cet être avait fait que le chaos. Vous le voyez, il est sous nos pieds. Regardez sous nos pieds, ce n'est que décomposition. Ce n'est que pourriture sous nos pieds, que cadavre en décomposition. Et si vous mettez une graine là-dedans, c'est le pouvoir de la vie, alors cette graine germe. C'est notre premier père. Ce père, il s'appelle le pouvoir. Et cet être a fait la guerre. Les scientifiques l'appellent le Big Bang, si vous voulez. Cet être n'est que par la guerre. L'homme a été envoyé sur la terre pour guérir cet être. C'est une vision du monde. Si on a cette vision, si on l'analyse, on comprend beaucoup de choses dans la vie. L'homme a été envoyé sur la terre comme un médecin, comme un thérapeute, comme un rayon du soleil qui venait guérir. Mais c'était dangereux. Il pouvait se faire attraper par ces êtres de la nuit, par ces voleurs de lumière, qui, en fin de compte, font croire à l'homme qu'il n'a aucun pouvoir, que sa pensée n'existe pas, qu'il n'a pas d'âme, qu'il n'est qu'un corps physique. Et en fin de compte, ils lui volent tout et il a la puissance. Parce que seul l'homme a la puissance sur la terre. Regardez. C'est l'homme qui a la puissance sur la terre, personne d'autre. Mais l'homme la donne à qui il veut, à ce premier père. Le deuxième père, on l'a appelé Lucifer, c'est-à-dire lui, il nous a amené la sagesse et la liberté. Mais il n'avait pas l'amour. Il n'avait pas l'amour. Mais lui, il a réellement créé l'homme dans toutes ses aspirations, dans toutes les aspirations vers la beauté, aussi dans la capacité qu'il avait de choisir. Ce père, Lucifer, il a fait que l'homme devienne ce qu'il est maintenant, avec son corps. Regardez la sagesse dans le corps de l'homme. L'autre, le premier père, voulait qu'un chaos.
voulait que nous soyons simplement quelque chose. Lucifer a permis que nous nous levions du sol. Qu'il y ait à l'intérieur de nous des écritures, une sagesse, et que la terre tout entière soit emplie de sagesse. Mais Lucifer, lui, s'est dit, je ne serai pas l'esclave du Père de tous les pères. Je serai le roi dans mon royaume. Et lui aussi a lutté contre Dieu. Lui aussi a lutté contre Dieu. Alors, il a mis de nouveau une imperfection à l'intérieur de nous. Le troisième père, c'est le Christ, c'est-à-dire le soleil. Et lui, qu'est-ce que dit le Christ? Il dit, je ne suis pas le Père. Le Père, c'est l'amour. Je suis le Fils envoyé. Je suis les hommes. En fin de compte, le Christ, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme, qui est sacré, qui est pur, qui est divin. Si l'homme s'éveille de l'intérieur, éveille sa vie intérieure, regarde le monde d'une certaine façon et se tourne vers la grandeur, alors il rencontrera les grands êtres qui se tiennent derrière les choses et qui sont les êtres du Père, le seul Père. Ni Lucifer, ni le premier dont on ne peut pas dire le nom, ne sont pères, parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Seul le Père qui a l'amour est le Père. Les hommes se sont dit, et les autres se sont dit, nous avons gagné, nous sommes les plus forts. Mais ils n'ont pas vu que c'était le Père qui était le plus fort. Parce que lui, il a donné la vie à toutes les créatures. Et leur pouvoir, c'est sur la vie. Et même dans les sphères de décomposition, il y a la vie. La vie, c'est le Père. Le Père est la sagesse et il est l'amour. C'est réellement un secret que l'on voit là. Parce que le Christ a dit qu'il y avait comme un jugement. Et il a dit, voilà, à droite les justes, à gauche ceux qui sont injustes, ceux qui ont été les mauvais. C'est un peu terrible comme jugement, mais ça parle des deux pères. Pourquoi nous sommes-nous justes? J'avais froid, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'ai tout ce que vous voulez. Je me rappelle plus. Mais vous voyez l'idée. Mais quand avons-nous fait ça pour toi? Nous ne te connaissons pas. Je vous le dis en vérité, à chaque fois que vous l'avez fait, au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et aux autres, il leur dit, j'avais faim, mais vous ne m'avez pas donné à manger. Mais nous ne te connaissons pas. À chaque fois que vous avez fait du mal au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais en réalité, tous ces êtres, les justes comme les injustes, étaient inconscients. C'étaient les enfants des deux pères. Dieu, le Père de tous les pères, a maudit le premier être. Et il a béni Lucifer. Parce que Lucifer a aimé la beauté, a aimé la liberté. Mais en réalité, le Christ ne parle pas de cette troisième école, qui est l'école du troisième Père, qui est l'école de quoi en réalité? Mais tout simplement de ceux qui éveillent leur conscience et qui savent où est le petit. Où est le petit? Et qui est le petit? C'est-à-dire Dieu. Dieu est le petit. Dieu est le plus petit. Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur. C'est pour cela qu'ils ont cru qu'ils avaient la puissance et le pouvoir, parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu que tout leur corps, que tout leur être était empli de Dieu. Et qu'en fin de compte, Dieu, c'était celui qui bénissait tous les êtres, parce qu'il avait l'amour et qu'il laissait le temps pour que tous les êtres puissent
se développer et monter. Et c'est lui qui a tout préparé dans sa sagesse, qui a fait toute cette splendeur pour qu'en réalité tous les êtres s'éveillent en lui, dans l'amour, dans la patience. Et le plus petit, c'est ce que nous avons fait là, c'est-à-dire de prendre soin du centre, à la fois de nous, mais à la fois à l'intérieur de nous, de le protéger, que personne ne touche à Dieu. C'est pas révolutionnaire ce que je vous dis. Regardez les hommes, ils vont prier Dieu pour que Dieu les protège, mais c'était à eux de protéger Dieu. S'ils avaient protégé Dieu, Dieu les aurait bénis, car Dieu est venu comme le plus petit, c'est-à-dire la vie. La vraie puissance, c'est la vie. Mais les autres ont pris la vie et ils l'ont asservie. Asservi la vie. Et ceux qui ont eu la sagesse ont essayé de développer la vie et de la mettre vers les hauteurs. Mais que pour eux. Ceux-là sont quand même justes. Mais ceux qui sont au service du plus haut, ils se mettent au service de Dieu. Les hommes, quand ils ont été envoyés sur la terre dans cette guerre, parce que c'est une guerre, c'est clair. C'est une guerre, c'est une tension. Regardez le monde, regardez nos vies. De plus en plus, tout part en n'importe quoi. Il n'y a plus de sens. Quand les hommes ont été envoyés sur la terre, ils ont chuté, c'est la chute d'Adam et toutes ces histoires. Ils ont chuté et ils se sont fait prendre par ces forces et ils sont devenus inconscients. Le premier homme dans notre tradition qui est devenu conscient, il s'appelait Enoch. Et Enoch, qu'est-ce qu'il a fait? Le père de notre tradition, il a tracé un cercle sur la terre. Et il a dit, le cercle, c'est le cercle de ceux qui prennent soin de Dieu. C'est le cercle de ceux qui prennent soin de Dieu. Et c'était le cercle de la lumière. Ce cercle, c'est la ronde de l'année. Et il a dit, voilà, dans la ronde de l'année, il y a les 4 saisons. Et il a commencé à leur expliquer le temps, les forces derrière. Derrière le printemps, c'est un être qui s'appelle Raphaël, c'est le souffle de Dieu. Derrière l'été, c'est un être qui s'appelle Uriel, c'est la lumière de Dieu. Derrière la fête qui s'appelle l'automne, c'est un être qui s'appelle Michael. Et ainsi de suite, vous voyez. Il leur a dit, il y a 4 choses. Quand tu inspires l'air, quand l'air est à l'intérieur de toi, quand tu expires l'air, quand l'air est à l'extérieur de toi, c'est encore ces 4 êtres qui sont en toi. Et regarde, c'est un cercle en toi. C'est un cercle. Quand tu viens et que tu nais, c'est Raphaël. Après, tu te développes et toutes ces choses. Et après, tu meurs de nouveau comme l'air. Et c'est un cercle. Et tu es accueilli dans une famille. Et la famille, c'est un cercle. Et la communauté, c'est un cercle. C'est un cercle de lumière qui doit prendre soin. Tu étais un enfant, tu es entré dans un cercle d'amour, de protection. La nature tout entière te protège. Les saisons te protègent. Il y a dans la nature quelque chose qui prend soin de toi, qui te donne à manger. Il y a des récoltes, des saisons, il y a des mystères dans la terre. Il leur a révélé que derrière tous ces mystères se tenait un monde divin et des êtres divins. Des anges, des archanges et des dieux. Et c'était le cercle des dieux. Et les hommes, eux aussi, ont commencé à faire le cercle sur la terre, à se réunir et à mettre la lumière au milieu. Et ils ont décidé, nous protégerons Dieu. Nous protégerons Dieu dans les pierres. Nous protégerons Dieu dans les plantes. Nous protégerons Dieu dans les animaux. Nous protégerons Dieu dans les hommes. Nous appellerons les anges, les archanges et les dieux. Et nous vivrons dans une famille, en alliance de lumière. Une alliance entre les hommes et les êtres supérieurs, pour que tous les êtres soient dans l'amour. C'est Enoch le premier qui nous a révélé tout ce savoir, toute cette science. Et après, tous les hommes sont venus après lui, comme Moïse, Jésus, Élie et tous ces êtres, même le Bouddha, même Lao Tse, dans tous les peuples. Ils ont commencé à regarder ces écritures, à comprendre ces secrets. Regardez les Égyptiens. Ils savaient que derrière tous les hiéroglyphes, derrière toutes les statues, se tenaient des mondes et des mondes. C'était des antennes. Aujourd'hui, les hommes, ils sont avec leur portable et ils parlent au téléphone en croyant réellement qu'il y a quelqu'un qui parle, parce qu'ils reconnaissent la voix, alors que ce sont que des impulsions électriques.
Mais ils savent qu'il y a. Eh bien, avant, derrière les statues, on savait qu'il y avait des mondes et des mondes. On savait que derrière le crocodile, derrière l'éléphant, il y avait des mondes qui étaient venus pour parler à l'homme. Alors, ils ont fait ce cercle où ils ont réuni la grande famille pour protéger le divin. Et ils l'ont fait consciemment, c'est-à-dire le plus petit. Ils ont pris soin du plus petit. C'était l'amour. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons refaire. C'est ce que moi, personnellement, je suis déterminé à faire. Il y a à travers tout ce que nous allons faire une écriture, un message pas comme ça pour passer du temps, un grand message qui est empli de sagesse et d'intelligence, je vous l'assure, qui parle à la fois à l'intérieur et à l'extérieur et qui va envoyer un message à tous les êtres, vous faites n'importe quoi. Revenez vers votre maison, revenez vers votre vraie patrie, remarchez de nouveau sur la terre les pieds nus, ressentez ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est artificiel et ce qui conduit les hommes vers la maladie et la mort, et ce qui est vrai et qui conduit les hommes vers la vie éternelle, vers une vie qui se renouvelle sans cesse, dans un cercle qui va en grandissant vers la lumière, vers un éveil de la conscience. Vous ne le voyez pas ? Mais regardez ce cercle, sans arrêt vous devez méditer sur le cercle. Vous devez méditer. Quand vous respirez, c'est un cercle. Quand vous naissez et vous mourrez, c'est un cercle. Une journée, c'est un cercle. Une année, c'est un cercle. Une vie, c'est un cercle. Une famille, c'est un cercle. Un homme et une femme qui se rencontrent, c'est un cercle. Regardez. C'est un cercle. L'énergie passe de la tête vers le sexe de l'homme, rentre du sexe de l'homme dans le sexe de la femme, monte dans la colonne vertébrale de la femme, dans sa tête, et la femme rentre dans la tête de l'homme. L'homme féconde la femme dans le sexe, la femme féconde l'homme dans le cerveau. Et c'est un cercle. Et au milieu de ce cercle, qu'est-ce qui apparaît ? Un enfant. Et regardez cet enfant, il grandit au milieu d'une famille, d'une communauté. Si ce cercle est pourri, l'enfant, il a un corps pourri. À un moment donné, cet enfant, il commence à éveiller sa conscience et il va vers le plus haut. Alors il peut devenir une lumière, il peut capter une idée. C'est-à-dire les grands maîtres comme Jésus, Bouddha, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était des êtres qui ont été vers Dieu individuellement pour le bien de toute leur communauté, de toute leur famille. Pour le bien ou le mal. Regardez des Adolf Hitler, des Mao Tse-tung. Ils ont été portés par toute une communauté, toute une famille. Et derrière eux, qu'est-ce qui se manifeste ? Un autre visage. Le visage de qui et de quoi ? Le visage d'un homme ? Mais bien sûr que non. C'est pas le visage d'un homme. C'est le visage de force qui sont derrière l'homme. Cachés. Et qui montrent qu'est-ce qu'ils veulent donner à l'homme. Ces êtres ne font pas les cérémonies que nous avons faites. Ils appellent justement toutes les forces de destruction à l'intérieur du corps de l'homme parce qu'ils veulent que le corps retourne au néant et à la poussière, car ce corps est une manifestation de la sagesse divine. Et par son existence, il prouve qu'il y a un mystère dans l'univers. Vous comprenez ? C'est subtil. Ce que nous allons faire, dans les jours où nous allons être ensemble, nous allons faire exactement ce que notre père Enoch nous a appris à faire. Il nous a dit, quand c'est la période du printemps, appelez votre père, Raphaël, le père de l'air, et unissez-vous avec lui, faites-le entrer en vous, et que le père, Raphaël, soit votre père. Mais comprenons-nous bien, Raphaël n'est pas un père. Nous l'appelons le Père Raphaël parce que c'est un archange. Et que la vie d'un archange, ça nous dépasse complètement. C'est des êtres qui vivent dans l'éternité. Nous ne pouvons pas comprendre réellement ces êtres, dont le souffle remplit les univers dans toutes les sphères d'existence. Mais en réalité, ce Père Raphaël est comme nous. Il s'incline devant le plus petit. Et si nous, réellement, nous voulons servir le plus petit à l'intérieur de nous, celui qui veut naître, le plus jeune, celui qui veut nous conduire vers la lumière, à l'intérieur de nous, alors tous ces êtres viendront vers nous pour nous bénir, parce que nous serons une famille, nous aurons des intérêts communs.
alors tout au long de ces jours que nous allons passer ensemble, je vais approfondir et nous allons même commencer le travail comme nous l'avons jamais fait, parce que nous allons commencer à faire la ronde des archanges, nous allons faire des cérémonies, nous allons initialiser ce travail qui a été fait. Et c'est la 3e fois que nous faisons cette Saint-Raphaël. Alors, la 3e fois veut dire que le Père va constituer des corps, car il y a des cycles dans tous ces travaux, et jamais ils ne se ressemblent. Le Père va constituer des corps, il va descendre, et il va nous donner des forces. Enfin, je le souhaite, ça dépend. Il faut quand même que nous soyons dans la discipline, que nous fassions ce qu'il attend de nous. Mais si nous faisons ce qu'il attend de nous, alors il n'y a pas de raison, ces choses vont arriver. Alors, vous pouvez méditer ce que je vous ai dit. Vous verrez que c'est vrai. Vous verrez que votre corps est un outil de transformation du monde. Du monde. Et que si vous le voulez, vous pouvez devenir créateur à travers votre corps et rayonner des forces lumineuses qui vous permettront de prendre votre vie en main. Nous rayonnons des forces à travers notre corps, des énergies. Nous devons éveiller notre conscience, nous unir dans des cercles, car c'est impossible d'être tout seul au monde. C'est une illusion. Nous sommes automatiquement reliés au monde avec lesquels nous sommes en affinité par notre façon de vivre, de penser, par notre rayonnement. De telles cérémonies que nous avons faites, ça peut être une consécration pour un lieu, mais ça peut être une consécration pour un homme, pour une femme, qui consacre son propre corps et qui appelle les forces à venir à l'intérieur d'elle, les forces qui ont créé l'homme à l'origine, dans la lumière, et qui étaient tournées vers le Père, vers un mystère. Alors nous allons mettre en œuvre tout doucement ces choses. Comment nous allons faire ? C'est très simple. Nous allons 3 fois par jour, le matin, le midi et dans la soirée, aller dans le temple de l'archange. Dans ce temple, nous serons dans la discipline, c'est-à-dire nous évitons de faire du bruit, nous évitons de bouger. De toute façon, c'est très simple, vous voyez, le Père Raphaël, d'après ce que j'ai pu comprendre à le fréquenter, ce qu'il cherche, c'est, il veut que le corps soit stable. Stable. Il veut qu'on ait une maîtrise du corps. Il veut, par exemple, c'est lui qui a enseigné la méditation à tous les méditants au monde. Le Bouddha, c'était un élève de Raphaël. C'est un être qui est immortel. Regardez le Bouddha avec son souffle et tout ce qu'il a enseigné sur le souffle, la respiration. C'était réellement un fils de Raphaël. Hermès Thoth, en Égypte, c'était un fils de Raphaël. Le caducée d'Hermès, ça vient de Raphaël. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que nous soyons posés, légers. Il y aurait beaucoup de choses à dire parce que ça prendrait du temps d'être comme il veut que l'on soit. Mais nous pouvons y arriver si nous prenons une posture de méditation et que nous ne bougeons plus. Alors, il veut que nous puissions nous entrer dans le non-corps, dans l'infini. Il veut vous parler dans une respiration ouverte, dilatée, dans l'amour, dans la douceur, dans la légèreté. Si vous arrivez à ouvrir les ailes de votre cœur et que vous vous envolez, mais en restant conscient, sans perdre la conscience de votre corps, mais en endormant le corps par une immobilité. Si, dans le temple, vous vous grattez, c'est qu'un être est venu à travers votre corps, ça va jusque-là, pour vous gratter. Et cet être ne veut pas que Raphaël vous parle. Je sais qu'on n'est pas habitué à toutes ces choses, mais écoutez, c'est comme ça. En tout cas, pour nous, c'est comme ça. Pareil si vous toussez. C'est un être qui, à l'intérieur de vous, ne veut pas. Alors, vous dites, il faut bien que ça sorte, mais je sais bien, il y a plein de choses qui doivent sortir de l'homme. Il y a des endroits pour ça, et c'est pas des temples. Donc,
vous souffrez, vous, eh bien, si vous souffrez, vous, un jour, vous serez dans la lumière. Si vous ne souffrez pas, vous, un jour, vous serez vraiment, mais alors vraiment dans les ténèbres. C'est pas vrai? Il faut quand même parler vrai. Tout le monde raconte n'importe quoi aujourd'hui. Vous êtes père, vous êtes mère. Vous connaissez pas ces secrets-là? Vous n'avez pas vu vos enfants? Ben, s'ils souffrent pas une bonne fois et que vous leur mettez pas des limites, eh ben, un jour, qu'est-ce qui va leur arriver? Eh ben, vraiment, ils vont être malheureux. Mais vraiment. Parce que ça rigole pas. Mais si vous leur mettez des limites, eh bien, ils trouveront le sans limite. Parce qu'ils auront des bases. Et s'ils n'ont pas de base, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? C'est pas vrai tout ça? Mais c'est vrai ce que je vous dis. Souffrez pour avoir des bases, souffrez pour la vérité, et vous gagnerez la lumière. Laissez tout aller, laissez tout comme c'est aujourd'hui, on se laisse aller, on fait tout n'importe quoi, tout. Eh bien vous verrez ce que vous récolterez. Ce que l'on sème, on le récolte. Donc la discipline dans le temple. Enfin la discipline, soyons clairs, Raphaël est plus cool que Gabriel. Donc, Gabriel, ça rigole vraiment pas. Raphaël, c'est quand même plus léger. Lui, ce qu'il veut vraiment, c'est que vous soyez dans la méditation. Il veut que vous ayez le calme dans le corps, et ainsi de suite. Surtout, pas de mouvements brusques. Si vous êtes obligé de bouger, alors faites des mouvements conscients dans le temple, puisque n'importe quelle entité peut rentrer à travers vos gestes et entrer dans le temple pour empêcher que le Père Raphaël vienne dans le temple. À l'intérieur du temple, il n'y a que moi qui parle. Il n'y a que moi qui bouge. Moi, si j'ai envie de sauter, je saute. C'est un privilège. C'est comme ça. Parce que en réalité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un corps à travers toutes mes paroles, tous mes gestes, toutes mes attitudes. Je vais lui créer un corps. Et à travers toute votre discipline, votre amour, votre dévotion, votre aspiration, tout ce qui va sortir de vous de pur, de clair, je vais créer un corps à Raphaël pour qu'il puisse descendre sur la terre dans ce corps. Il va utiliser ce corps, après ce corps sera sanctifié. Une fois que ce corps sera sanctifié, alors ce sera une œuvre pour la terre et l'humanité. C'est comme ça que ça se passe. Et ne croyez pas que c'est étonnant, tous les jours nous le faisons. Tous les jours nous le faisons. Tous les jours. Regardez. La cigarette, c'est un corps que l'humanité a créé maintenant. Allez vous débarrasser de cette cochonnerie, qui est une profanation au mystère des Indiens d'Amérique, de leur secret initiatique. Le Moulin Rouge, c'était les mystères d'Isis. Allez vous débarrasser maintenant de toutes ces choses. Les corridas, c'était les mystères de Mitra. Mais il y a eu un corps de fait, réel. Les gens y vont là-dedans pour communier. Le football, je ne sais pas c'est un corps de quoi. Ça doit venir d'une autre planète. C'est tellement absurde que ça doit vraiment venir d'une autre planète. Eh bien, Ça ressemble aux arènes. Hein? Ça ressemble aux arènes, ouais, c'est vrai. Eh bien, ça c'est pareil, c'est un corps de Bernard Tapie. Eh bien, allez vous débarrasser de ça après. Allez vous débarrasser. Ceci dit, en passant, très très bon homme d'affaires, donc respect. Mais regardez ces choses. Nous le faisons sans arrêt. Peut-être ici, vos maris vont au match de football. Vous n'avez jamais vu dans le lit, la nuit. Ils sont un peu comme ça en train de taper dans le ballon, même la nuit. Eh bien, regardez, ça laisse des traces. Ça laisse des traces et ça continue à vivre. Je regardais des choses avec des espèces de supporters, avec des espèces de cornes. Je me disais, mais ça, c'est du football. Mais on rêve. Je voyais bien qu'il y a des êtres qui viennent à travers et qui s'incarnent. Donc, nous allons faire, et qu'il y a une discipline et des règles. Donc, nous allons faire toutes ces choses, mais d'une autre façon, si vous voulez bien, pour vous dire que c'est pas si étonnant que ça, ce que nous allons faire, et que tout le monde le fait.
Qu'est-ce que j'aurais encore à dire? Je pense que j'ai tout dit. Oui, voilà. Il faut que la place au milieu soit laissée comme ça vient d'être dit. Des personnes peuvent bouger, des personnes qui mettent de l'encens peuvent bouger. Non. C'est pas réellement comme Gabriel. Vous pouvez quand même bouger. Si vous bougez lentement, vous pouvez bouger. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas dire à côté « Arrête de te gratter, il y a une entité qui passe à travers toi, sinon c'est toi. » C'est toi. C'est toi. Alors l'autre, il va... Ouais, non, surtout, ne me faites pas un truc comme ça. Parce qu'en réalité, on peut quand même tempérer, mais pas tout. Surtout, ne parlez pas. Ne pas parler à l'intérieur du temple, c'est une exigence. C'est une exigence absolue. C'est pas amener de l'eau, amener des pastilles. C'est des rhumes, c'est pas interdit que soyez rhumés comme le serpent. Et candides comme les colombes, bien sûr. Mais aussi penser à laisser un petit passage de la porte au centre pour qu'Olivier puisse passer, parce que sinon il est obligé de sauter. Je ne suis pas encore arrivé à l'état de lévitation, c'est vrai. Voilà, et nous réunirons aussi ici, et là nous pouvons cracher, racler, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, puisque là c'est moi. Donc moi j'ai moins d'exigences que le père de l'air, donc faites tout ce que vous voulez ici, il n'y a aucun problème. Mais là-bas, non. Là-bas c'est pas possible. Voilà. Et là, vous comprenez bien sûr ce que je vous ai dit, le cercle, et oui, et le pouvoir du cercle, et d'être ensemble. Parce que s'il fallait veiller jour et nuit là-bas, mais on se relaye. Donc il faut se relayer effectivement jour et nuit. Il faut qu'il y ait une présence dans le temple pour honorer. Vous êtes dans la prière. Écoutez, ne le faites pas trop longtemps si vous pensez que vous n'y arrivez pas. Mais essayez de rester conscient, concentré. Profitez de ce moment que vous allez vivre pour faire le point, pour vous ouvrir, pour essayer d'avoir des messages, pour essayer, si vous voulez, de régler vos problèmes. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, c'est marrant, régler vos problèmes, il n'y a pas de problème. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le sommet, c'est de prendre soin de Dieu, du trésor, de ce qui est précieux dans la vie. Cherchez ce qui est précieux dans la vie. Cherchez ce qui est essentiel pour vous, pour tous les êtres. Cherchez ce qui est commun à tous les êtres et qui est essentiel. Cherchez quelque chose qui peut vous envoler, que vous pouvez découvrir qu'il y a un autre monde à l'intérieur de vous. Alors là, si vous découvrez ça, l'archange sera aux anges. Donc il aura régressé concrètement. On brûlera de l'encens en permanence, mais allez-y mollo, parce que l'encens, ça peut être dur à supporter. Eh oui. Au niveau des montres, etc., est-ce que c'est comme Gabriel, on peut garder une montre? Non, c'est Gabriel qui veut pas qu'on ait des montres, pas de lunettes, pas de métaux sur nous. Raphaël, non. Par contre, faut mieux les portables, faut pas que ça sonne, et de toute façon ça passe pas, donc on est vraiment protégé. Il faut éviter que les montres sonnent ou voilà. Et au niveau des pierres, j'ai des pierres vertes. Vous pouvez mettre les pierres dans le temple, les pierres vertes de l'archange. Si vous les mettez dans le temple, elles seront consacrées par l'archange. Hein? Autour. Pas à l'intérieur de la pyramide, c'est pas possible. Mais autour, c'est possible. Dans ce cas, si le Père vient dans un corps éthérique physique, dans le temple, alors les pierres seront touchées par l'archange. À partir du moment où les pierres seront touchées par l'archange, elles seront activées éternellement jusqu'à ce que la terre soit détruite. Et personne ne pourra les désactiver. Car ce sont des pierres tout à fait spéciales. Donc après, vous pouvez mettre ces pierres dans des endroits et elles ont un rayonnement tel qu'elles sont activées à l'heure actuelle d'à peu près 1,50 m. Voilà. C'est la pierre verte de la table d'émeraude
et de toutes les légendes du Graal, de la légende de Lucifer et tout ça, eh bien c'était en réalité, cette pierre n'était pas du tout une émeraude, mais c'était cette pierre de la crinolite. C'est ça, il me semble, actinolite. C'est-à-dire la pierre que nous a montré Raphaël et qui est en fin de compte, à l'intérieur de l'homme, du corps de l'homme, la mémoire. Et vous avez, dans toutes les pierres qu'il y a dans la nature, correspondent à des cellules, à des corps, à des organes à l'intérieur de l'homme. Et cette pierre verte correspond au trésor des trésors. La mémoire. La mémoire, c'est vraiment le suprême. Et c'est ce que tout le monde cherche, la mémoire. Car si vous activez votre mémoire, d'abord, de vie en vie, vous commencez à comprendre des choses, et après, vous avez la continuité de conscience, même à travers la mort, ces choses sont possibles. C'est ce que tous les hommes devraient chercher, c'est ce trésor de la mémoire. Or, vous voyez aujourd'hui comment se développent les maladies d'Alzheimer, de Creutzfeldt-Jakob, qui c'est la même chose, c'est de la politique, toutes ces choses, c'est des mensonges, c'est la même maladie, qui est liée d'ailleurs à quoi? Mais à une perte de mémoire. C'est pas limpide. C'est pas la perte de mémoire qui engendre la perte de mémoire. Les hommes ont oublié qui étaient les vaches. Et en oubliant qui étaient les vaches, ils ont fait rentrer le mauvais, le sombre et le ténébreux, le faux père. Regardez ce qu'ils ont fait aux vaches. Est-ce que c'est un père qui fait ça aux vaches? Les vaches sont venues vers l'homme en étant les plus petites, et lui était plus grand. Il devait être le plus grand serviteur des vaches. Mais non, de celui qui a créé les vaches. Pourquoi il les a créées? Et regardez ce que les hommes ont fait, alors ce que tu fais, on te le fait, et pire encore. Et pire encore. Après c'est les poulets, après c'est quoi? Et après ça va être quoi? Regardez. Et après vous avez les retours. En araméen ancien, le mot péché, un mot qui n'est pas du tout à la mode, alors tous les spiritualistes modernes disent non, ils évacuent ce mot, ils trouvent plein d'excuses. Ce mot est magnifique. Si on retourne vers l'origine, ça veut dire oubli. Oubli. Péché, ça veut dire simplement oublier. Vous trouvez pas ça beau? C'est un péché, c'est simplement un oubli, et c'est tellement vrai. On a oublié le Père. C'est ça péché, c'est oublier le Père, omniprésent, à travers la vie, jusque dans les pierres. Jusque dans les pierres. Je vais vous en parler si ça vous intéresse de toutes ces choses. Et on va peut-être faire quelques pas ensemble. La mémoire, c'est énorme. Or, la mémoire, c'est le don de Raphaël aux hommes. Quand tu respires et que tu inspires, tu éveilles en toi une mémoire. L'océan te parle. Et regardez en Inde, il me semble qu'ils ont cette méditation.